Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la Seagull 1963. C'est une montre qui est une réédition d'une montre parue justement en 1963. Elle a une histoire un peu sympa parce qu'elle avait été commandée par l'armée chinoise à la marque Seagull. Et donc la marque Seagull avait racheté un calibre suisse et des méthodes de fabrication, des machines suisses, pour réaliser ce calibre, qui est donc tiré du Venus 1975. C'est le Seagull ST19. Donc cette montre, elle est très sympathique. C'est un chronographe mécanique, mais qui est assez abordable, contrairement au chronographe mécanique classique du reste du marché. C'est une montre en plus qui a l'avantage de faire 38 mm. Enfin, pour moi, c'est un avantage. Elle est très bien proportionnée. Elle se porte bien dans la grande majorité des poignets. Elle est très jolie. Selon moi, elle a un cadran qui est un petit peu doré, écru, qui est vraiment du plus bel effet. Elle est assez originale avec des aiguilles qui sont un peu bleuies. Alors ça, on aime ou on n'aime pas. Avec les reflets, ça prend des teintes un peu particulières, du noir au bleu électrique. C'est un chronographe qui est bicompact, qui a donc deux cadrans. On a ici donc un chronomètre sur 30 minutes. Et là donc la petite seconde. On a donc le classique mise en marche, stop et remise à zéro. Le chronographe marche nickel. La montre a une réserve de marche d'un peu plus de 40 heures, ça tient à peu près 2 jours. Et elle a honnêtement une très jolie précision, à peu près à plus 6 secondes pour mon calibre, ce qui est tout à fait correct pour une montre mécanique. C'est une montre qui est donc à remontage manuel, hein, comme on peut le voir sur ce mouvement. Il n'y a pas de masse oscillante, et donc il faut la remonter avec cette couronne qui est siglée du logo Seagull, de cette petite étoile. Alors ici la montre, j'avais décidé de la porter avec un bracelet cuir de la marque Cheapest NATO Strap. C'est un site qui est un peu, je veux dire, moyen voire bas de gamme, mais qui honnêtement pour 10-15 euros le bracelet, voire 20, moi je trouve que ça fait le job. Par contre elle arrive pas sur ce bracelet, elle arrive sur un bracelet NATO qui est très sympa aussi, que je vais installer là tout de suite. Hop. Du coup la montre vient avec une entrecorne, c'est-à-dire l'écart entre les deux cornes ici de la montre de 18 mm, donc c'est à peu près standard, hein, puisque pour la grande majorité des montres, on a des entrecornes qui sont paires, donc ou du 16, du 18, du 22. Et donc c'est très facile de trouver un bracelet de remplacement pour cette montre. Et donc elle vient de base avec ce bracelet NATO qui honnêtement est sympa aussi, mais moi j'avoue que je la préfère avec ce cuir un peu vintage, mais le bracelet d'origine est sympa aussi. Alors il n'est pas d'une super qualité, mais il est tout à fait correct. C'est donc une montre qui est très sympa, qui a sur son cadran les chiffres 12, 2, 4, 6, 8, 10, donc toutes les 2 heures. Sur une couleur un peu dorée avec un petit relief, c'est vraiment pas mal. Elle est disponible avec ou un verre minéral ou un verre saphir. Ici c'est la version en verre saphir, tout simplement parce que je trouve que c'est plus pratique pour la vie de tous les jours. Le fond transparent est accessible pour 30 euros en plus. Honnêtement, je trouve que le mouvement est vraiment sympa, donc pour moi ça vaut le coup de les prendre. Je pense que alors cette montre c'est un cadeau qui m'a été offert, donc je vais pas dire j'aurais regretté de pas l'avoir pris, c'est pas moi qui ai choisi. D'ailleurs, un grand merci à ma copine qui me l'a offerte. Et donc voilà. C'en est tout pour cette montre qui a honnêtement une histoire un peu sympa, qui date 1963, la guerre froide, etc. Ça nous plonge un peu dans une autre époque. Et qui a un design un peu atypique, un chrono de 38 mm, ça se fait plus énormément en ce moment. Donc voilà, petit coup de cœur sur cette montre qui est vraiment pas mal.